un malade, toi, tu veux me tuer ou quoi? Eh, j'ai que 45 ans. Putain, la gueule. Franchement, bien, hein. Pour quelqu'un qui a son permis depuis une semaine, ça va. Hein. Mais attends, 2 semaines. tu sais, j'ai pas compris par rapport à ton permis Non, de cuit. je l'ai eu avant, pendant 3 ans, je l'ai perdu. Ah, ok. Et je l'ai acheté quand je l'avais plus le permis. Donc elle a dormi pendant 6 mois. Demande-lui pas pourquoi il avait plus le permis. Et voilà, là je l'ai récupéré il y a 2 semaines. Et... Là, pour un jeune permis, franchement. On rigole, hein. Pour un jeune permis, franchement, il m'a impressionné parce que je regardais comme je regardais les pieds et tout, double débrayage, mam. Franchement, c'était propre. Hein. Je me suis fait pranker par un abonné de la chaîne. Il s'appelle Félix. Il roule en 306 S16 phase 2 que je te présente tout de suite. Et ensuite, je te montre la vidéo sur le circuit de Vendée qui me dit en fait qu'il ne savait pas conduire, qu'il avait son permis depuis seulement 3 semaines et qu'il essaie de faire son mieux. J'étais parti pour lui expliquer un peu comment rouler sur circuit. Hop, je le prends le corps et après, bam! Et là, tu prends toute la piste. Large. Et après quelques virages, il me fait un appel contre appel. J'étais pas prêt. Tu l'as pas prévenu que... Il m'a pas prévenu. L'enfoiré, il m'a pas prévenu. Forcément. J'étais pas prêt. Je fais quoi là? Et puis, PAM! Il lance sa bagnole. J'étais en haut, en plus j'ai vu le premier, tu l'as bien envoyé. On est sorti. Hein. Le premier, on est sorti. On est presque sorti. On a les roues arrière qui ont touché légèrement. Mais C'était pas propre. Alors, à mon avis, de l'extérieur, ça devait être propre parce que comment t'as mis de l'angle là? C'était pas... Ouais, peut-être. Ah, j'étais pas prêt. Enfoiré. Il va me tuer, le mec. Non, c'est vachement. Je dis que je me suis fait pranker parce qu'en fait, j'ai vu que le mec, il maîtrisait super bien son sujet. Il maîtrise le talon pointe, le Félix. Hein. La façon dont il faisait le double débrayage, c'était vraiment impressionnant. Et l'appel contre appel avec une voiture traction, franchement, j'étais surpris de son niveau. Petite présentation de cette 306 S16 phase 2. La phase 1 est sortie en 1993, elle délivrait 150 chevaux. Ils se sont inspirés de la 205 GTI pour faire cette belle 306 qui a un look quand même qui est sympa. Et la phase 2 est le modèle amélioré avec le moteur qui délivre non 150 mais 167 chevaux. En plus avec un châssis fait aux petits oignons comme Peugeot sait bien le faire, ça donne une voiture vraiment sympa, fun et plaisante à conduire. Et même, on va le voir sur le circuit, comment Félix, il maîtrise cette voiture. Donc, un abonné en plus de la chaîne, on se rencontre ici sur le circuit. Attends, mais moi, je suis... Bah, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir de rencontrer des gens qui ont la même passion et on se voit sur le circuit comme ça. À fond. Ça, c'est bon, ça. Et tu t'appelles comment? Moi, c'est Félix. Félix. Ok, ouais. Félix. Comme le chat, il paraît. Voilà, je teste un peu. J'ai baissé un peu en pression à l'avant. Ouais. On va voir ce que ça donne. Et t'as combien de pression là? Là, je suis à 2,15 à chaud devant. 2,15 à... Ouais, et puis derrière 2,50 parce qu'on aime bien que ça glisse un peu quand même. Voilà. D'accord. Tu vois, c'est la première fois que je rentre dans une 306 S16. C'est vrai? Ouais. C'est la première fois. Donc, tu vois, ça me fait plaisir de... Bon, c'est cool. Ça me fait plaisir de rentrer dans une voiture comme ça, une voiture... future collector, je pense, pour moi. Bon, tu vois, après, le circuit, je connais pas bien. Donc, moi, les trages, à mon avis, c'est un peu aléatoire. Ouais, je peux te guider, hein. Je connais bien ce circuit-là et... Bah, tu vois, tu vas pouvoir me dire si tu vois des choses... Ouais, je peux te dire. Alors, le plus important, de toute façon, il faut se concentrer, c'est avoir le point de corde. Moi, c'est tous les pilotes coach que j'ai eu. Attention, la voiture, faut attendre. C'est se concentrer sur les points de corde. Ouais. Là, tu peux y aller. C'est parti. Voilà. Bon, moi, faut chauffer un peu les pneus. Bah, tu me diras, elle est déjà chaude, alors c'est parti direct. Hein?
je rentre dessus. Ah ouais, bah, voilà. Donc là, tu vois, il faut. Ça bouge comme ça. Après, point de corde, là, hop, touche le point de corde et après, bam. Et là, tu prends toute la piste. Large, 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 large. Il faut rentrer le point de corde pour pouvoir couper ici, là. Ah, le coup. Ouais, ça passe. Oh le l'enfoiré. C'est un peu 5 ans, mais. Putain, la glace. J'étais un peu fort. Hein. Félix, t'es malade, toi, tu veux me tuer ou quoi? Eh, j'ai que 45 ans, hein. J'ai rien prouvé dans ma vie. Ah, j'étais pas prêt. Tout va bien. Ça marche bien ces vieilles voitures là. Non. Ouais. On est tranquille là, parce que. C'est ça qui est bien, les petits bons moteurs 4 cylindres atmosphériques. Attention la voiture derrière. Ah oui. T'avais pas vu? Maîtrise le talon pointe de Félix. Hein. Ah, la 2. Elle se décroche. Ouais. Attends, je vais laisser passer. Elle accroche, elle accroche. On va essayer de le faire un peu plus propre ici. Ah. Hop. Elle saute elle saute la vitesse. Ah ça c'est chaud. On l'a vu, ouais. Tu vois, l'arrière il se place beaucoup quand même. Ah franchement. C'est agréable pour rentrer dans les virages. 7000 tours minute. Voilà. 7000 tours minute je vois. Un peu plus, là, ouais. Un moteur qui va bien. Hein. Pointe courte. C'est sympa. Hein. Depuis combien de temps tu l'as toi? La voiture Ouais. Point de corde, faut toucher, il y a plus. Ah ouais. Point de corde, faut au millimètre. Allez, tu peux y aller dessus, voilà, bim. Ça, j'ai essayé de faire la première fois. Tu penses. Mais à mon avis, les pneus ils étaient froids donc. Tu vois, et à chaque fois, hein, Ah, ça c'est chiant ça. Hein. c'est relou. Ah ouais, ça c'est relou. Je pense qu'il faut que je règle un peu la traguerie de boîte. Parce que là, je trouve un peu trop. Ah, là. Et je l'ai depuis l'été dernier. Ouais. Et j'avais pas le permis, donc je peux la rouler là, ça fait 2 semaines en fait. Tiens, de quoi? Ouais. Donc tu vois, j'ai roulé vite fait la semaine dernière à l'OREC, comme je Ouais. disais. J'ai fait que 2 heures. Ouais. Et bah sinon, c'est la première fois que je la vis. D'accord. Et là, boum. Des points de corde, des points de corde, des points de corde. Faut... Ouais. Sinon, ton freinage il est super bon. Hein. Allez, point de corde. Et après, bam. Voilà, là. Ça va te permettre d'accélérer un peu plus tôt. Et tu freines super bien. Tu maîtrises en plus le double débrayage. Après, c'est juste placer la voiture. C'est pas mal.
grand pilote, hein. Le mec fait talon boîte, il te l'a fait glisser. Ah, je suis pas un grand pilote, hein. Ouais, c'est ça. On essaie de s'amuser quoi, mais. Ah là là, je vois que tu t'amuses bien. Mais c'est sympa, hein. Ah, tu vois, on commence à monter, donc là je vais. Ouais. Petit tour de refroidissement. Ok. Ah, bah, il faut. Ah, voilà. Et suspension d'origine? C'est des combinés filetés. Ouais. XT suspension, je sais pas si tu vois ce que c'est. Les? Ouais. J'ai pas entendu. XT. J'ai déjà entendu parler peut-être. En fait, c'est la sous-marque de KW. Ah, d'accord, ok. En fait, c'est les mêmes, mais comme des KW V1. Ouais. Mais en fait, t'as la jambe qui est en acier galva au lieu d'être en inox. Voilà. Ah, d'accord, bah, c'est pas le Un réglage de dureté. Donc, T'as juste réglage de hauteur. Ok, donc elle coûte moins cher. Ouais. Mais de toute façon, les KW n'existent pas pour ces modèles-là. D'accord, donc avec que le modèle ST que tu peux trouver. Ah oui, c'est XT, mais c'est ST, t'as raison. Moi j'ai déjà vu ça. Donc tu as enlevé le siège arrière là? On va pouvoir mettre l'harnais. Mieux quoi? Le harnais. Ah, Parce qu'il se fixe sur la fixation de la banquette. d'accord. Mais tu vois, il y a quand même une troisième place en vrai. Chez Arto. Ah putain, j'ai pas vu, oui, c'est vrai. Donc ça fait 2 tiers, 1 tiers. Ouais, c'est ça. Ah, c'est sympa comme bagnole hein? C'est rigolo, hein. Ah, c'est hyper joueur. Et t'as vu, moi, ce qui m'impressionne, c'est les freins, ils sont pas mal, hein. C'est des freins d'origine? Ah non, c'est les freins de 406 V6, Ah oui. avec bonne plaquette, bon disque. C'est quoi comme plaquette que tu as? Putain, je veux pas te dire de conneries, je sais plus exactement. Des ferrodo peut-être? Ferrado. Non, alors, Yellow Stuff peut-être, Ah, Yellow Stuff, ok, ouais. je crois. Et puis Duritavia et liquide RBF 600 là. Ouais, ça suffit largement. Mais t'as vu, ils arrivent pas à revenir à bout, hein. Ah non, ça freine super bien parce que tu freines quand même tard. Ouais, je pourrais même peut-être bien freiner plus tard. Hein, on verra en fin de journée. Là. Non, là, tu vois, juste à des points de corde là. Ouais. Après, le freinage, celui-là, double débrayage, tu le fais super bien, rapidement et tout. Je regardais les pieds, comment tu le faisais et tout. Ouais. Franchement, tu le maîtrises super bien. Ouais, ça fait plaisir. Et c'est juste toi, te concentrer sur les points de corde, Ouais. même quitte à. Si tu dois ralentir un petit peu, mais pour l'avoir. Après, quand tu as le point de corde, Ouais, pour moins charger le train avant. voilà. Et quand tu as le point de corde, tu regardes la sortie pour pouvoir. Boum, balle. Ouais. Et c'est là que tu vas pouvoir. Mais sinon, sinon franchement, elle a rien à enlever. Hein. Ouais, c'est cool, je te remercie. Non. Franchement, c'est. Je vois, on rigole dans ces vieilles autos. Hein. Non, mais c'est. Dans les vieilles autos, c'est là qu'on prend le plus de plaisir. Ah oui. On a un moteur 4 cylindres atmosphérique qui fait quand même 167 chevaux quand même. En vrai, ça suffit pour rigoler. Hein. Ça suffit pour rigoler. Boîte 6, donc boîte courte. Ouais. J'ai vu 3, 4, 5. Ça va super Ouais, bien. C'est bien étagé. C'est bien étagé, c'est léger. Ça reste léger par rapport à nos voitures de maintenant qui font 1400 kg. Oui, voilà. Et. Ben putain, j'étais pas prêt au premier virage. Enfoiré! Bah, moi non plus, là. On était à l'équerre! Waouh! Je crois qu'on est sorti un peu. Hein. On est sorti, t'as mis un peu les roues arrière sur l'herbe. Sur l'herbe. On utilise toute la piste. Ah là, t'as tout utilisé. Voilà. En tout cas, Félix, moi, franchement, c'est la première fois en plus que je rentre dans une 306, franchement, 306 S16. Oui. Et je recommande si vous cherchez une petite voiture sympa. Et en plus, les cotes commencent à monter. Hein. Attention! Ah, ça coûte déjà cher en vrai. Ça vaut combien maintenant Bah, moi, je l'ai acheté 9000. Bah, elle est toute restaurée. Ouais, ok. Mais sinon, si t'en veux une belle, c'est une boîte 6. Hein. Parce que t'as les phasés en boîte 5, ça coûte bien moins cher. D'accord. Parce qu'elles sont beaucoup moins recherchées. Ouais. Elles font 150 chevaux, le moteur est moins bien et tout. Ah bah oui. Mais boîte 6 comme ça, c'est bien au moins 7500, 8000 au moins. Ouais. Ça monte. Bah après. Ah, ça se fait de plus en plus rare, c'est les voitures qui marchent bien. Boîte 6 quand même à cette époque-là, c'était quoi 1980. Celle-là elle est de 97. 97, Les premières ouais, en boîte 6 c'est 97 ouais. C'est une des premières. Ah ouais, parce que c'était rare de mettre des boîtes 6 en. Bah, c'était la première fois chez Peugeot qu'ils en mettaient une sur cette voiture-là. Ouais. Et ouais, Et puis on voit qu'ils ont super bien travaillé les suspensions, le comportement de la voiture. Ouais, les trains roulants, bah c'est rigolo quoi. C'est Oh ouais. 6 places.
Mais attends, le Félix, c'est un baiser, je te jure, c'est un baiser le mec. Il m'a mis à l'équerre. Oh, faut aller voir ma tête. Oh, je voudrais bien voir ma tête. Quand... Oh, ah, bravo.